les deux, qui sont à la base de la chute de Bunagana. Deuxième audience ce 12 octobre 2022 dans l'affaire opposant le ministère public à deux colonels des forces armées de la République démocratique du Congo pour les faits infractionnels prévus par le Code militaire en ses articles 58, 113 et 74, lesquels ont concouru à la chute de Bunagana, cité frontalière de l'Ouganda, depuis le mois de juin de cette année. Le colonel Lobo Kamouanda Désiré et le colonel Diadiawa Diadia Jean-Marie auraient fui devant l'ennemi, détourné les fonds et abandonné les munitions au mouvement du 23 mars M23 en sigle lors des affrontements dans cette partie de la RDC. Ils sont en détention depuis le mois de juillet dernier et sollicitent avec le concours de leurs avocats une mise en liberté provisoire pour raison de santé. Voilà pourquoi nous sollicitons de votre cour que nos clients soient gardés dans un endroit qui préserve leur santé et non cet endroit ici, parce que sinon ça sera précipité leur mort. Monsieur le Premier Président, la liberté provisoire que nous sollicitons de la Cour, c'est un droit qui est prévu par la loi. Pour le colonel Kangela, avocat général militaire de l'auditorat militaire près la Cour militaire du Nord Kivu et organe de la loi dans ce procès, cette demande ne doit pas trouver réponse favorable à cause des indices sérieux de culpabilité. Accorder la liberté provisoire entraverait, Monsieur le Président, à l'instruction de cette affaire. Entraverait. Poursuivre pour des faits gravissimes. Ils sont conscients qu'il y a un danger qui les guette. Donc la peine capitale. Une audience renvoyée au 19 octobre 2022 par le premier président de la Cour militaire du Nord Kivu, le colonel Kabea, qui dira l'arrêt avant dire droit en toute liberté et justice. L'esprit des corps, la discipline militaire, la protection de personnes et de leurs biens ont constitué l'essentiel de son message devant ses frères d'armes. Ngai lokola commandant Nabino, commandant des opérations. Bopesa ngai sonité, bopesa chef d'état-major général sonité, bopesa ministre de la défense sonité, bopesa commandant suprême sonité. Oyo basoda ya mabe, il faut se corriger. Kobima awa, bozo kende awa na nzela o te, botika yango. Poursuivant son adresse, le commandant des opérations a reconnu les hauts faits d'armes de la 31e brigade de défense principale lors des opérations militaires menées à Goma et à Ituri, précisément dans les territoires de Djougou et Irumun. 31e brigade, c'est la seule brigade oyo bazo prélever. Ba prélever awa, ba kenango kuna. Ba prélever awa, ba kenango kuna. Pona nini? Parce que tango bozalaki awa, mobulu ezalaki makasi. Mobulu ezalaki makasi na Mambasa awa. Mobulu ezalaki makasi ti kuna na bakote ya ba park. Mais 31e brigade esali nini? Esali musala, pe leloyo. Mambasa eza kimia. Peu avant, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, a présenté son équipe aux jeunes soldats, question de booster leur endurance et l'esprit des sacrifices, gage du succès au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Général Bokolomba, aza adjoint à général Nyembo, général Banza, aza mutuya G, garde républicaine. Yende commandant ya task force général Kitenge bazami balé na général Massi yaza adjoint bakor ya ba garde parc awa yende adjoint na bango commissaire provincial adjoint ya police ceux qui nazo sala mouvement il faut kaka soit commissaire provincial soit adjoint. Un séjour dans la province du Kwango, dans le cadre de la recherche des solutions durables au conflit intercommunautaire entre Teke et Yaka, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito est arrivé ce samedi 15 octobre en territoire de Kasongo Lunda en provenance de Popo Kabaka via Zinabunkete
au terme d'un laborieux voyage de 120 km et près de 8 heures de route, traversant villages et rivières, bravant l'absence de route praticable sur la RN16. Dès son entrée au quartier Kasanga, anciennement Wenze Yakala ou encore Vieux Marché, dans ce territoire considéré comme le plus grand du pays, la caravane motorisée de l'initiateur de Nouvel Élan a été accueillie par de nombreux militants et sympathisants de son parti venus lui témoigner leur gratitude pour cette visite. Par la suite, le cortège et la foule qui l'accompagnaient se sont déployés sur la grande avenue pour se diriger au quartier Kasanga à Kasongo Lunda Centre pour suivre le message de l'hôte de marque. Dans son adresse à la population du haut de la tribune, Adolphe Muzito a révélé les 3 raisons de sa tournée. Primo, un message de paix et d'unité, tel qu'il avait fait à l'égard des populations Teke et Yaka à Kwamut dans la province du Maïndombe et à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Adolphe Muzito a tenu à réitérer sa compassion à l'égard des populations de la province suite aux atrocités subies lors de ces événements. L'ancien Premier ministre a par ailleurs attiré l'attention de l'opinion et des autorités nationales sur ce conflit de terre né de la redevance coutumière qui risque d'embraser tout le pays si l'on y prend garde. Pour y remédier et en homme d'État, l'ancien Premier ministre appelle les pouvoirs publics à procéder illico presto à des réformes dans le domaine foncier par la titrisation des terres. Il s'agit, d'après celui dont les partisans surnomme visionnaire du Congo, de transformer les chefs de terre traditionnels en véritables propriétaires terriens, pouvant, souligne-t-il, booster le développement des provinces au travers des communautés locales. Secundo, dans le cadre de l'élaboration de l'offre politique de Nouvel Élan en vue des échéances électorales de 2023, Adolphe Muzito dit être venu procéder à des consultations avec les différentes couches de la population du Kwango afin de connaître leurs problèmes et desiderata pour sortir la province de l'enclavement qui freine son décollage. À cet effet, le Premier ministre honoraire n'a pas caché sa consternation suite au maintien de la route nationale numéro 16 dans un état lamentable et déplorable, alors que les fonds avaient été alloués pour sa construction. Message ya paix, ya bonoko, ya humilité. Outre les consultations avec les différentes couches de la population, le programme du séjour de Adolphe Muzito prévoit une conférence-débat pour un échange avec les forces vives de cette contrée. Homme d'État qui se veut également homme de terrain, l'initiateur de Nouvel Élan annonce son retour à Kinshasa par le Congo central, soit de l'autre rive de la rivière Kwango, à partir de Popo Kabaka, sur l'axe Kimvula, Madimba et Kisantu. Histoire, affirme-t-il, de marquer les liens ancestraux entre les deux peuples, Yaka et Bantandu, qui du reste ne jurent que par la construction d'une route entre Popo Kabaka dans le Kwango et Kisantu dans le Congo central pour donner une nouvelle impulsion à leur développement.